Nous, ce qu'on essaye de comprendre, c'est quels sont les mécanismes qui permettent de réparer ce qu'on appelle les cassures double brin d'ADN, c'est-à-dire quand la molécule d'ADN est clivée, endommagée en 2 morceaux. Ce qu'on essaye de comprendre, c'est quelle est la contribution de la chromatine dans ces mécanismes, c'est-à-dire de toutes ces protéines qui s'assemblent sur l'ADN, qui compactent l'ADN dans les noyaux et qui portent cette information qu'on dit épigénétique. C'est ce qui va permettre à chaque cellule de notre corps d'acquérir des propriétés spécifiques. Donc en fait, une des particularités de notre équipe, ça a été de développer un nouveau modèle cellulaire qui nous permet d'induire des cassures double brin à des endroits connus et annotés du génome. Et pour ça, on utilise une enzyme de restriction, c'est-à-dire les enzymes de restriction ont cette particularité de reconnaître une séquence spécifique et d'induire une cassure double brin. Et donc en fait, ces mécanismes de réparation assurent la stabilité du génome, l'intégrité de notre génome. Et par exemple, des mutations génétiques qui inactivent ces mécanismes de réparation peuvent être la cause de maladies génétiques graves, qui peuvent soit conduire à l'apparition de cancers, à l'infertilité, à des maladies neurodégénératives. Clairement, la recherche sur la réparation des cassures double brin, elle a un double impact. Elle permet de mieux comprendre l'initiation, l'apparition des cancers, et elle permet de mieux comprendre nos stratégies thérapeutiques. Non seulement pour en améliorer l'efficacité, puisqu'on pourrait en améliorer l'efficacité, mais aussi pour en contrer les effets délétères. Il y a en permanence des interactions entre les étudiants en thèse, entre les post-docs, entre les chercheurs. La variété de ce qu'on fait est juste fantastique. La molécule d'ADN, c'est une molécule qui est gigantesque, qui est fragile. Qu'on soit capable d'avoir des mécanismes qui permettent d'en assurer le maintien tout le long de la vie, de façon à permettre la vie de la cellule, c'est quand même assez fascinant.